Promesse biblique du jour. Pour commencer, retrouvons une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne ou soit j'apprends. Aujourd'hui, dans Promesse biblique du jour, parlons des anges. Qui sont-ils? La réponse est dans la Bible, bien sûr. C'est dans Hébreux chapitre 1, verset 14, où il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Quel est le nombre des anges? Apocalypse chapitre 5 verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Les anges sont-ils d'un ordre plus élevé que les êtres humains? Psaume 8, versets 4 et 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Les anges peuvent apparaître sous forme de gens ordinaires. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Qui est le chef placé à la tête des anges? Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 22. Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Les anges sont des gardiens bien spéciaux. Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges sont source de protection. Psaume 91, versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les anges sauvent du danger. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Les anges exécutent les ordres de Dieu. Psaume 103, versets 20 et 21. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Les anges transmettent les messages de Dieu. Luc chapitre 2, versets 9 à 10. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Quel est le rôle des anges lors du retour de Jésus? Matthieu chapitre 16, versets 27, 24 et 31. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. D'où sont venus les anges du mal? C'étaient des anges bons, qui choisirent de se rebeller. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quelle est l'influence des anges du mal? Ils luttent contre les anges du bien. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quel sera l'ultime destin? Quel sera l'ultime destin de Satan et de ses anges du mal? La réponse est dans la Bible. Matthieu chapitre 25 verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Soyez abondamment éclairés par la parole de Dieu qui est une puissance de vie pour quiconque met foi en elle. À très bientôt.